Est-ce qu'il vous viendrait en tête d'offrir un splendide cadeau emballé dans un vieux papier journal? Non, bien sûr. Votre offre, votre proposition de valeur, c'est pareil. Vous devez l'emballer dans le plus beau papier cadeau possible. C'est la meilleure façon pour être capable, en présentant votre offre, d'aller appuyer directement sur le petit bouton chez votre client. Vous savez, le petit bouton spécialement étiqueté « Je veux ça maintenant, tout de suite ». Pour que le message pénètre chez mon client directement jusqu'à son centre de décision, là, eh bien, il faut utiliser ce qu'on appelle des accélérateurs de messages. Je vais vous en proposer 6. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres peut-être, mais je vais vous en proposer 6. Le premier, c'est l'égocentrisme. Le second, c'est d'utiliser des éléments concrets, tangibles. Le troisième, il s'agit en fait d'amener du contraste dans ce qu'on fait. Le quatrième, il s'agit de travailler sur le visuel. Le cinquième, c'est l'émotion. Et le sixième, c'est d'introduire une notion de début et de fin dans votre présentation. Utiliser l'égocentrisme du client, c'est en fait simplement l'impliquer dans le processus de vente. C'est lui raconter son histoire avec vous dedans plutôt que le contraire. Quand vous allez sur un événement, qu'il y a un photographe qui est présent et le lendemain, vous recevez le lien vers les photos de l'événement. On a tous vécu ça. Quelles sont les photos que vous regardez en premier? Celles où vous êtes. Et quand vous avez trouvé les photos où vous vous trouvez, la deuxième chose, c'est est-ce que je suis bien sur ces photos-là? Eh bien, jouer sur l'égocentrisme du client, c'est juste ça. C'est lui permettre de se voir dans la photo et de se voir beau sur la photo. Un message qui contient des éléments concrets est un message qui va pénétrer plus facilement jusqu'au centre de décision. Des éléments concrets sont les éléments les plus tangibles qui soient. Basiques parfois. Si vous dites « je livre mes pizzas » rapidement, ou si vous dites « toutes mes pizzas sont livrées en moins de 20 minutes » et même 90% sont livrées dans les 10 minutes. D'un côté, vous êtes crédible, de l'autre, vous faites une promesse qui paraît comme étant une promesse en l'air. L'autre jour, mon épouse me demande « quel chemisier est-ce que tu préfères ?» On était le matin, prêt à partir, et elle me montre 2 chemisiers verts. Je la regarde et je lui dis « mais écoute, pour moi, c'est les 2 mêmes. » Mais non, pas du tout. Regarde, celui-là a le col droit, alors que l'autre a le col arrondi. Le premier a la manchette avec un petit feston, alors que l'autre a la manchette qui est un peu biaisée. Celui de droite, il a les boutons qui sont cachés par une patte de boutonnière. Et celui de gauche, il a les boutons qui sont recouverts de petits tissus fleuris. Ouais, pour moi, c'est les mêmes. Et donc, j'avais vraiment du mal à choisir. Alors que si elle m'avait dit, tu préfères le bleu ou tu préfères le vert? Voilà, pour moi, c'est vraiment facile de choisir. Donc, le cerveau a besoin de contraste pour faire ses choix. On dit qu'une image vaut 1000 mots. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait aujourd'hui une vidéo plutôt que de vous écrire un texte. Le cerveau aime les images pour la raison toute simple, c'est que votre cerveau capte l'image et le message de l'image bien avant que vous n'ayez mis des mots dessus. Un véhicule rapide pour les messages qui permettent de prendre des décisions ou de faire prendre des décisions, c'est l'émotion. Je vais prendre un exemple. Si je vous donne la liste des courses et les différentes étapes précises à suivre pour préparer un fondant au chocolat, ça va probablement donner envie à certains, mais pas à tout le monde. Par contre, si je vous parle d'une cuisine où vous rentrez, et où il fait tiède, et quand vous arrivez, vous avez la cuisinière ou le cuisinier qui ouvre le four, et vous avez une bouffée de vapeur chargée de l'odeur du chocolat qui vient vous chatouiller les narines. Et donc, la cuisinière ou le cuisinier sort la plaque avec des fondants au chocolat. Vous les voyez tout fumants. Elle en prend un, elle le dépose sur une assiette, elle vous le donne. Elle vous tend l'assiette avec une petite cuillère. Et là, vous contemplez votre fondant au chocolat avec la croûte légèrement caramélisée, un petit peu fendillée et une légère vapeur qui vient vous chatouiller les narines. Et là, à ce moment-là, vous avez la cuillère en main. Vous appuyez sur la croûte. D'abord, ça résiste un peu. Et puis, quand ça craque,
Vous sentez, vous entendez le bruit du craquement et vous voyez le chocolat qui s'écoule sur l'assiette. Vous prenez une petite cuillère avec un petit peu de pâte cuite, un petit peu de chocolat fondant. Vous portez à votre bouche, soufflez, c'est chaud. Et puis, vous dégustez. Ça vous donne un petit peu plus envie de manger un fondant au chocolat que la liste des courses et les étapes de la recette, non? Eh bien, c'est ça, mettre de l'émotion dans son discours. Vous voulez que votre discours atteigne directement ou plus rapidement le centre de décision de votre client? Bien, alors il vous reste une chose à faire, c'est de structurer votre discours, votre argumentaire avec un début, une fin. Churchill disait, un bon discours, c'est une introduction brillante, une conclusion brillantissime et entre les deux, le plus court possible. Plus près de nous, Johnny Hallyday disait de la même façon que un bon concert, c'est une entrée en scène fracassante, une sortie de scène inoubliable et entre les deux, faire le job. Moi, ce que je vous dis, c'est dire qu'on va le dire qu'on l'a dit. Annoncez à votre client sur quoi vous allez le convaincre. Expliquez après et terminez en disant « Vous voyez, je vous l'avais dit ». Dire qu'on va le dire qu'on l'a dit. Vous avez maintenant 6 accélérateurs de messages que vous pouvez utiliser pour améliorer la pénétration de votre message jusqu'au centre de décision du client. Pour appliquer ça dans un entretien de vente, je vous invite par exemple à faire les calculs par votre client. Il y a des calculs à faire, faites-les faire par le client. Vous lui tendez la machine à calculer et vous lui dictez les calculs. C'est lui qui fait le calcul, égocentrisme. Il voit le résultat sur l'écran de la machine à calculer, visuel. Vous lui dictez des calculs à faire, tangibles, concrets. Vous lui dictez les calculs à faire et c'est vous qui décidez de l'échelle que vous allez mettre et donc vous pouvez insérer du contraste. Et enfin, pendant que vous lui faites faire les calculs et que vous arrivez au résultat, vous pouvez y ajouter de ci, de là, quelques touches qui vont améliorer de l'émotion. 1 € par jour, on fait rien avec 1 €. Hein. 365 € sur l'année, monsieur. On fait des choses avec 365 €. Et voilà comment vous arrivez à utiliser les 6 éléments accélérateurs de message.